bien là, Feriel? Oui, le grand livre de magie dit que c'est bien le navire. Il dit qu'une carte sacrée peut nous mener au pays des embrouilles. Mais on ne peut la trouver qu'à l'intérieur de la barbe de... De celui qui n'a pas de poils? Elle ne peut être trouvée que sur le bateau de croisière. Titanicus! Oh, mais je peux lire! Chut, il y a quelqu'un qui approche. Oh, le voilà, mon nouveau navire. Êtes-vous bien sûr de vouloir abandonner la vie de pirate pour devenir le capitaine d'un bateau de croisière, capitaine? T'as un problème avec les bateaux de croisière, hein? Non, pas de problème. La bonne nouvelle est que vous pourrez finalement vous débarrasser de cette barbe en bois. Et qu'est-ce qu'elle a, ma barbe en bois? Tu l'aimes pas, hein? Non. Elle est bien. C'est une belle barbe, surtout qu'elle a pas de poils. C'est celui qui n'a pas de poils. Il faut mettre la main sur cette barbe. Mais comment? J'ai une idée! Moi aussi, j'en ai une. C'est quoi la vôtre, Sir Roderick? Merci, cerveau. Je sais que certains d'entre vous pensent que mes idées sont un peu farfelues parfois, mais celle-ci va marcher. J'en suis sûr. Oh. C'est si simple. C'est parfait. Alors dites-la nous, Roddy. Mince, je viens juste de l'oublier. Je déteste quand ça m'arrive. Eh bien, moi je dis que nous n'avons qu'une seule chance. Il faut se fondre dans le décor. Je ne sais pas si c'est ce que voulait dire William quand il a dit se fondre dans le décor, Sir Roderick. Détends-toi, Xiaolong, j'aurai terminé dans 5 minutes. Allez, venez, on va trouver le capitaine. On doit lui prendre sa barbe. On dirait que c'est plutôt lui qui nous a trouvés. Plutôt c'est lui, mais déjà c'est moi. Par la moustache du grand nabab et par la culotte de mon grand-père. Il y en a d'autres. Mais nous sommes vos gentils moussaillons, capitaine. Eh bien, si c'est vrai, quel est mon nom? Vous vous appelez capitaine? Et moi, capitaine Barbe en Bois, je déteste les passagers clandestins. Allez, avancez! Par toutes les moules à frites, je vais vous apprendre, espèce de minable mouette, à monter comme ça sur mon bateau. Je vais vous faire une proposition, Barbe en Bois. Nous travaillerons sur le bateau pour gagner notre passage. Fini la parlotte, il est l'heure de marcher. Ce sont de nouveau nos passagers, capitaine. Capitaine, voilà des heures que je sonne pour avoir du service et personne ne répond, c'est intolérable. Ah, par tous les moules à gaufres. Occupez-vous de ces deux-là et je vous épargnerai. C'était peut-être pas une si mauvaise idée de sauter avec les requins. Oh, comme j'aime le grand air marin, le vent, l'iode. Oh, j'aime le vaste océan, Rex. Ah, comme je déteste le son d'un duc qui s'amuse. Si seulement on avait emporté la pierre de vision. Oh, voyons, Rex, nous sommes en vacances. Loin de tous nos soucis, loin de la princesse et de ses amis. Mais où est donc ce serveur? Ah. Votre boisson, monsieur. Ah. Bon, d'accord. Alors, qui a fait ça? Oh, je vois la barbe. Elle est sur sa table de chevet. Souhaite-moi bonne chance. Qui est-ce qui se faufile dans ma cabine? Oh, mais le voilà, mon perroquet. Merci de me l'avoir trouvé, capitaine. Oui, capitaine. Ça ne ressemble pas à un perroquet. C'est un perroquet chauve. J'ai
Bah, y a pas de honte à ça. Maintenant, déguerpissez. Un pirate pour sa esclave, on voit une fois par an. Un pirate Ce n'est pas la peine de me remercier, Rex. Vous inquiétez pas. Oh, tu verras. Je sais qu'un bon massage nous aidera à nous détendre tous les deux. Est-ce que vous pensez la même chose que moi? Oui. Vous pensez à quoi? Faites la même chose que moi. Vos masseuses sont là. Vos masseuses sont là. J'espère que vos mains ne sont pas froides. Eh bien, ça détend vraiment bien, hein, n'est-ce pas, Rex? Le Duc et Rex vont certainement se rendre compte de qui nous sommes. Oui, mais nous devons quand même trouver la carte dans la barbe. Je crois qu'il nous faut un plan. Un plan particulièrement intelligent et digne de nous tous. Certains disent que quand ils montent sur scène, le monde entier tombe dans une grande déprime. D'autres disent que... Allez plus vite que ça. Messieurs et messieurs, je vous prie de faire un triomphe à Ferielita, la mystérieuse, et son assistant Willem. La lumière déguerpit et le jour devient nuit. Bien joué, Feriel. Duc! Duc! Oh, mais qu'est-ce qui te prend, Rex? Tu fais une nouvelle crise? Duc! Qui a piqué ma barbe? Fuyez, Sir Roderick! Fuyez! C'est la princesse et ses amis! Emparez-vous d'eux! Oh! 100 pièces d'argent à l'homme qui attrapera ces vermines! Disons plutôt 20 pièces d'argent. Certains disent que vous... Allez-y, je fais diversion. Nous sommes coincés! Un vrai chevalier n'est jamais coincé. Allez, fonce, Griselda! Galope comme le vent, ma belle. Et où peut-on aller, Sir Roderick? Eh bien, Feriel, il nous faut un peu de magie. Il n'y a qu'un seul et unique endroit où vous irez, mon cachot. Emparez-vous d'eux! Si vous approchez, c'est la barbe qui va trinquer. Calmez-vous, les gars. Il a pas l'air de rigoler. Non, mais ce n'est qu'une barbe en bois. Oui, mais par les ventouses de toutes les pieuvres, c'est ma barbe en bois, moi. Avant que les choses ne se gâtent, partons d'ici en toute hâte.
ressemble à une poule déplumée. Certains disent qu'un capitaine sans barbe, c'est comme un navire sans voile. Certains disent... Ah! La voilà! La carte sacrée! Ah, nous voilà repartis au pays des embrouilles. Que se passe-t-il si la glace fond? On se noirait, c'est Rodrigue. Oh, d'accord, je me sens mieux. Je les vois venir par le nord et par l'ouest! Et ils viennent aussi de l'est et du sud! Ils nous encerclent. Inutile d'inquiéter la princesse William, laisse-moi jeter un coup d'œil. Oh, t'en as raté quelques-uns. Ouais, ils sont partout. On est cuits. Tu penses que le grand livre de magie peut nous aider, petite sœur? Oui, il dit que la seule façon d'échapper à l'armée du duc, c'est de gagner la méga course des croisades et de se faire embrasser par Mademoiselle Vroom. Boum. Non, Vroom. Clown? Non, Vroom. Atchoum! Non, Vroom. La voilà. Quelqu'un doit se faire embrasser par elle? C'est à moi! Oh, ils sont tous pareils. Ils ne peuvent pas gagner et embrasser Mademoiselle Vroom! Et pourquoi pas? Bien, Rex, nous allons nous inscrire à cette course. Mais il va nous falloir un mois pour y aller, on n'arrivera pas à temps. Bien sûr que si! Dans mon nouveau bolide! Où est le cheval? Mais nous n'en avons pas besoin! Bon, allez-y, les gars! C'est mon cousin Dédé. Concurrents, vous n'avez plus qu'une heure avant la course. Une assurance d'essai disponible dans nos bureaux. Jamais nous ne pourrons gagner. Il n'y a plus qu'à se rendre au duc. Non, une simple formule magique peut transformer la Gwen Mobile en chariot de course. Je maîtrise la situation. Vieux concombre et belle carotte. Interdit de faire de la magie, chérie. Mademoiselle, vous êtes Mademoiselle Vroom. Oui. Waouh! Vous êtes encore plus belle sur l'affiche. Je me suis pas trompée, là, non? Bonne chance. J'espère pouvoir vous embrasser. C'est terminé? Très bien. Xiaolong et moi allons nous mettre au travail pour remodeler la Gwen Mobile. Je suis prêt. Waouh! La princesse et moi allons faire des costumes. Je vais mémoriser le parcours. Alors, par ici, par là. Non, voyons. Ah oui, alors, si on tourne par ici. Mais alors, si c'est par ici, ça ne peut pas être par là.
Bien le bonjour, princesse et ses amis. Le duc! Ah, très perspicace, le duc. En chair et en os. Et n'essayez même pas de vous échapper cette fois. Jamais vous ne gagnerez! Jamais vous ne gagnerez. Vraiment! Vraiment? Arrêtez de me répéter! Arrêtez de me répéter. Attendez la course, les garçons. Oui, mademoiselle Vroom. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne! Si nous perdons, nous devenons les prisonniers du duc. Si nous tentons le coup maintenant, nous pourrions nous échapper. Sommes-nous des gagnants? Oui! Hurrah! Alors, que fait-on, la course ou la fuite? La course. La course! La La course. fuite. Faut bien que quelqu'un soit différent. C'est la course! Bonne chance, Sir Roderick. Ne vous en faites pas, princesse. Déchire, William. Pas de problème, petite sœur. Pilote, à vos voitures! Cette crapule nous double. J'ai une idée. Je vais nous alléger. Il faut qu'on se débarrasse du poids en plus. On n'en a pas. N'y pensez même pas. Désolé. Oh, ça, il n'en est pas question. Oups, désolé, c'est ma faute, j'avais pas vu. Oh, je ne peux pas regarder. Courage, princesse. William et Roderick sont les premiers. Oh, formidable. Attention, ils arrivent. Vous êtes formidables, plus qu'un tour. Nous ne vous décevrons pas, princesse. Partez. Il est derrière nous. Ah. Écrasez-vous bien. Ça
Ça a marché! J'ai fait quelque chose de bien! Alors, comment ça va, beau gosse? Oh non, il revient de l'autre côté. Coucou. Braqué, c'est Rodrigue, braqué. Les baisers! Comme c'était écrit dans le grand livre de magie. C'est l'heure d'y aller, Feriel. Très bien. J'espère que ça va marcher. Gros bisous et pas de bémol, il faut que l'on s'envole! Comment on arrête ce On truc? ne l'arrête pas. Je vais gagner! Je vais gagner! Ça vous apprendra à me jeter. Oh non, c'est pas vrai, j'étais si proche du but! C'est pas juste! Non, non! C'est pas juste! Pourquoi? On aurait pu gagner si le duc n'avait pas triché. On a pu s'échapper, c'est ce qui compte, c'est Rodrigue. Il ne faut jamais désespérer, il y a toujours de l'espoir. Alors, s'il y a de l'espoir, Mademoiselle Vroom pourrait quand même m'embrasser. Ça m'étonnerait, c'est Rodrigue. Bah, c'est ce qu'on va voir. Tenez-vous bien. C'est Rodrigue, vous vous comportez très mal. Donnez-moi ces rênes. Non, redonnez-les-moi. Non. Vous pouvez m'expliquer pourquoi on est dans ce trou perdu? C'est le seul endroit où l'araignée était d'accord pour nous rencontrer. C'est qui l'araignée? En fait, c'est Monsieur l'araignée. Il est très susceptible à ce propos. Bah, vous pouvez me dire qui il est? Monsieur l'araignée est le maître des déguisements. C'est lui qu'on appelle pour s'occuper des choses. De quelle chose? Oh, tu sais bien, des choses. Mais qu'est-ce que vous racontez? De faire les courses, de faire le ménage, vous pouvez parler normalement. Il veut parler des choses dont nul autre ne peut s'occuper. Ah bon, ces choses-là? Vous l'avez avec vous. Oui, comme vous me l'aviez demandé. 1 millier de carottes bien taillées, en petites coupures. Et le reste? Une fois votre mission terminée, trouvez ces personnes, mais emparez-vous de ceci. Pas de problème. Pas de traces. Alors, William, que je comprenne bien, tu viens d'inventer ce jeu et moi je dois donner un coup de pied dans ce ballon pour le faire rentrer dans cette cage? Oui, c'est pourquoi j'appelle ce jeu football. Pas de problème. Bien joué, c'est au long. À l'attaque! Est-ce que quelqu'un veut jouer aux cartes? Non, je peux pas, petite sœur, j'établis les règles de mon nouveau jeu. Très bien, je vais demander à la princesse si elle veut jouer. Princesse, voulez-vous jouer aux cartes? Pardon, qu'as-tu dit, Fariel? Rien du tout. Je vais m'entraîner à ma magie. Bingo. Un lapin? L'araignée est un lapin? C'est pour ça qu'il voulait des carottes. Qu'est-ce que c'est? Oh non, tu es blessé. Oh, pauvre petit.
Je vais bien m'occuper de toi. N'aie pas peur. Ah oui, alors là, il est sublime. Ouais, super. Bien joué, l'araignée. Oh, il est si mignon. Très gentil. J'espère que son bras ira mieux. Tu lui as donné un nom? Je crois que je vais l'appeler Hopla. Bonjour, Hopla. Tu as trouvé des amis maintenant. Que se passe-t-il? Feriel a trouvé ce mignon petit lapin. Mais il s'est blessé. Oh, un lapin. Voilà, mon petit Rodrigue, ne bouge pas. Maman revient tout de suite. Bah moi, j'ai vachement envie de grillade ce soir. Quoi? C'est un lapin. On mange les... Ne t'inquiète pas, Hopla. Personne ne te fera de mal. Franchement, je dois dire que là, il m'épate de plus en plus, ce monsieur araignée. Maintenant qu'il a la confiance de Feriel, il pourra bientôt s'emparer du grand livre de magie. Ouais, bah en attendant, vous pourriez m'aider à éplucher ces carottes. Moi? Éplucher des carottes? Mais tu délires, Rex. Ah ouais? Salut, espèce de petite crapule. Lâche-moi! Au secours! Je te tiens, espèce de méchant petit... Ça suffit! Oh, il t'a fait mal, Hopla. Roddy, vous devriez avoir honte. Mais c'est lui qui m'a attaqué. Ce petit lapin ne ferait pas de mal à une mouche. C'est évident. Vous n'aimez pas les lapinous. Bon, retournons dormir. Très bien, ne me croyez pas. Moi, je vais rester ici et monter la garde. Rex, mon plan va marcher. Cette araignée est un génie. Et presque aussi futé que moi. Ouais. Voilà, c'est fini. 1 million de carottes prêtes à l'emploi. Beau travail, Rex. Maintenant, tu dois les couper en tout petits morceaux. Rex, qu'est-ce que tu fais là? Je vais courir pour vous attraper. Calme-toi, pose cet engin. Je vais t'aider cette fois-ci, je te le promets. C'est ça, ouais. Oh non! C'est pas possible! Qu'est-ce qu'il y a, petite sœur? Hopla est parti! Peut-être qu'il est dehors? Pire que ça, le grand livre de magie a aussi disparu! Si Rodrigue, vous aviez raison. Hopla était un méchant. C'est sans aucun doute le duc qui l'a envoyé. Voyons, princesse, il ne faut jamais avoir de conclusion hâtive. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir et dire du mal de quelqu'un est une chose très méchante et pas sympathique. Il faut donner aux gens le bénéfice du doute. Juste parce que Hopla a disparu et que le grand livre de magie a disparu, ça ne veut pas dire que Hopla l'a pris. Peut-être qu'il a dû aller au cabinet et qu'il avait besoin d'un peu de lecture. Mais où sont-ils passés? Hopla n'a pas pu aller très loin.
On le retrouvera vite. Ce satané lapin m'a bien eu. J'ai un moyen plus rapide pour le trouver. Hopla, n'était pas sympa. On en fera peut-être un petit repas. Redonne-moi ça, Hopla, et je te laisserai peut-être partir. Jamais vous n'aurez ce livre. L'araignée termine toujours sa mission. Eh bien, en voilà un lapin avec un énorme appétit. Ce type est vraiment dévoué. Comment allons-nous récupérer le livre? Moi, je crois qu'on devrait d'abord manger. Et trouver une solution après. Hopla, redonne-nous ce livre immédiatement. Je m'appelle Monsieur l'araignée et personne ne me donne des ordres. On dirait que vous avez perdu la partie. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? C'est le grand livre de magie qui lui donne une indigestion. Aidez-moi! Au secours! Désolé, monsieur l'araignée, je ne peux vraiment rien faire pour vous. S'il vous plaît! On dirait que ça pourrait durer des jours. Peut-être même des mois. D'accord! Prenez le livre, prenez-le! T'es bien sûr, Hopla? Oui! Alors, c'est à moi de jouer. Ah! Je l'ai! C'est nul! Nous les avions presque. La morale de l'histoire, faut jamais faire confiance à une araignée qui se transforme en lapin. Bien dit. Tu veux une carotte? Ouais, pourquoi pas. Je suis désolée, Sir Roderick, de ne pas vous avoir cru à propos d'Hopla. Ce n'est pas grave, Feriel. Je te pardonne. Merci. Et je vous pardonne aussi, Gwendoline, William et Xiaolong. Merci, Sir Roderick. Comme on dit, Sir Roderick, il est divin de pardonner. Ouais, mais vous savez, j'ai changé d'avis. La prochaine fois que vous n'écoutez pas ce que je dis, ça va vraiment barder. Je veux un peu de respect. R-E-S-P-A-I-S. Respect. J'aime pas les grottes, moi. Elles sont trop sombres. Et en plus, il fait froid ici. Nous ne resterons pas longtemps, Sir Roderick. Que dit le grand livre de magie, Feriel? Il faut que nous trouvions un nounours. Un nounours? C'est pas très héroïque, ça. Je suis d'accord. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Continue, Feriel. Un ours miteux qui n'a qu'un œil vous fera avancer, mais prenez garde. Prenez garde au propriétaire de l'ours. C'est ça, un enfant de 4 ans qui est super dangereux. Ce n'est pas le nounours d'un enfant de 4 ans. C'est le nounours du duc. Quoi? Oh non! Vous pourriez m'aider, non? S'il vous plaît. J'en ai marre. À l'attaque! Eh ben, ça s'est bien passé, hein? Où il est, ce nounours? Devant nous. Où est-il, le petit duc, à sa maman? Viens voir maman, mon petit duc chéri. Ça fait des siècles que le petit soldat de sa maman n'est pas venu lui rendre une petite visite. Et devine quoi? Maman a une belle surprise pour toi. Tu ne devines pas ce que c'est? Une hache de guerre turbochargée avec un double tranchant méga écrasant? Je vois que tu es encore ami avec ce sale cafard. Eh bien, moi, j'ai pour toi quelqu'un de beaucoup plus sympathique. Monsieur Pantalon.
Pas du tout. Salut, Rex. Mais qu'est-ce que tu fais là en bas? Monsieur Pantalon, t'es cuit. Vas-y, petite sœur. Attends, vous êtes sûr que de devenir invisible est une bonne idée? C'est la seule façon de récupérer le nounours sans être vu. Mais si Feriel se trompe... Mais si Feriel quoi? Princesse? Je crois qu'elle allait dire, mais si Feriel se trompe comme d'habitude. C'est ça, hein, princesse? Ne vous inquiétez pas, il y a une limite de 3 heures sur cette formule magique. Ben, en voilà une bonne nouvelle. Enfin, je crois. Rodrigue et William, devenez invisibles pour que l'épreuve soit moins terrible. Bien joué, petite sœur. Ça a marché. Joli travail, Feriel. Oh, ce n'était rien. Si on est invisible, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Feriel, est-ce que ces copies font partie du plan? Oh non, la formule a capoté. T'es mignonne, toi. Ouais, et toute petite. Feriel. Relâchez-moi. Hé, Roddy, attrape. Je t'ai attrapé. Au secours. Feriel, qu'est-ce qu'on doit faire? Terminez la mission. Xiao Long et moi, on s'occupe de vous. Je veux dire d'eux. Allez, c'est Roderick, on a un nounours à trouver. Quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe? Voilà, mon petit Pantalon, c'est le moment. Le grand adieu. Youhou, Monsieur Pantalon. Rex, qu'est-ce qui se passe? Je voulais être sûr que Monsieur Pantalon ne s'envole pas avec tout ce vent. Mais quel vent! Monsieur Pantalon et moi, nous allons nous baigner. Je t'ai apporté ta bouée. On passe par là. Aïe! Je sais que tu es jaloux, Rex, mais ce n'est vraiment pas sympa. Mais j'ai rien fait, moi. Que dis-tu, Monsieur Pantalon? Oh, tu veux faire un château de sable? Mais bien sûr. La, 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 la. Allez, recule, Roddy, recule. Arrêtez, s'il vous plaît. Lance-la, Willy, lance-la. C'est quoi ce délire? Xiao Long, heureusement que tu es là. Bien sûr, princesse. Hé, rends-la moi. Ouais, redonne-la. Dis-moi si je me trompe, mais nous sommes bien coincés avec ces deux lascars pendant 3 heures? Oui. Bon, c'est très très bien. Monsieur Pantalon! Tiens, Monsieur Crabe, à la soupe. Ouais, mange-lui la tête. Vous pouvez enlever le crabe, c'est Roderick. Pas de problème. Que se passe-t-il? Et voilà. C'est quoi? Qui a fait ça? Monsieur Pantalon, j'arrive! Oh non, posez-le par terre. Allons-y, Monsieur Pantalon. Silence, c'est Roderick. Je te donne encore une chance de nous redonner la poupée. Je ne suis pas une poupée. Je m'occupe de ces deux-là. On ne va pas demander 2 fois. C'est pas la peine. Stop, je me rends. Problème résolu. Bien joué. Feriel, je vois des choses ou bien ces deux-là deviennent-ils un peu transparents? Oh non!
Et moi, je vous dis qu'il se passe quelque chose de bizarre. Laisse-nous tranquilles, Rex. Monsieur Pantalon et moi, nous allons nous reposer. Voilà. Que se passe-t-il? Mais... Monsieur Pantalon? Oui, moi, Monsieur Pantalon. Je fais juste une petite promenade. Je crois qu'il peut nous voir. Fuyons! Non, arrêtez, revenez tout de suite, garde! Garde, et arrêtez ce nounours! On vous embarque? C'est pas de refus! Là-dedans! Vite! Mais c'est une grotte, on va être coincé là-dedans! Et je déteste les grottes, tu te souviens? Qu'est-ce qu'on fait? Le livre dit que l'œil est la clé. J'y comprends rien. Regardez! Allons-y, vite! Ben, il y a des jours avec et des jours sans. Hop! Mon petit Duduc! Ne t'en fais pas, j'ai toujours peur que tu perdes Monsieur Pantalon. Alors je t'ai gardé un double. Monsieur Pantalon! Ouf, il était moins une. Oui, en effet. Heureusement qu'il était avec nous. Merci, Feriel. Moi aussi, j'étais content d'être là.